Bonjour à tous, bon vendredi, bienvenue à notre émission du vendredi 24 avril. Doc Mayou, Jean-François, bonjour. José, Jean-François et les Bon matin. participants. Oui, les Bonjour à tous. participants qui sont en train de se connecter. Merci beaucoup d'être là. C'est super. Jean-François, il rit de moi parce que quand on pose des questions sondage, je viens comme fascinée, là, tellement que j'en arrête de parler. Ça me fait la même affaire quand je vois le monde en train de se connecter. Je trouve ça tout le temps le fun, tu sais, de voir tous ceux qui sont là. Donc, on va vous laisser le temps de vous installer. Aujourd'hui, c'est notre vendredi libre. Alors, comme vous le savez, Jean-François est là pour ça. Vous avez envie de réagir, vous avez envie de nous dire ce qui vous trouble ces temps-ci, ce qui vous allume, ce qui vous choque. Vous levez la main et Jean-François va vous mettre en ligne avec nous. Donc, vous pouvez commencer dès maintenant si vous voulez à réserver votre place. Deux choses pour commencer. Oui. Moi, j'ai un texte que j'ai vu tantôt que j'aimerais parler en cours d'émission, OK? Mais tout d'abord, je l'ai même indiqué sur notre page Facebook, Doc Mayou et José, en disant c'est un sujet libre. Qu'est-ce qui vous trouble? Qu'est-ce qui vous choque? En tout cas, Doc Mayou, lui, ce matin, c'était le premier ministre ontarien, Doug Ford, qui pleure en point de presse parce qu'il annonce aux gens que sa belle-mère de 94 ans a le 95, a le COVID-19. On en a parlé un peu en meeting, mais ça nous a amené à discuter là, de ce phénomène de mâle qui pleure. Les hommes dotés de sensiblerie m'inquiètent au plus haut point, particulièrement lorsqu'ils ont des postes de responsabilité. On n'a pas de place pour ça. Des hommes qui font preuve de sensiblerie. Écoutez, l'histoire est vraiment importante. Doug Ford, c'est le premier ministre de l'Ontario. La conjointe s'appelle Carla. Pouvez-vous croire que Carla, sa conjointe, et la sœur de Carla chantent sous la fenêtre de la vieille bonne femme de 95 qui est sénile au coton. Et là, les mains dans la vitre, le gros d'orgue de s'exclamer aux journalistes « C'est crève-cœur! Mais quel gros innocent! » J'avais beaucoup de respect pour Doug Ford. Fini, terminé. Il y a une craque dans la boîte à poux, puis une bonne. C'est comme si ça dénotait un manque de leadership, un manque de testostérone, on peut le dire comme ça aussi. Non, de leadership. Parce que le leadership n'a rien à voir avec la testostérone. D'ailleurs, lui, dans son cas, comme il est inondé d'estrogène à partir de ses cellules adipeuses, la testostérone ne joue pas un gros rôle. OK. Sachez, messieurs, que quand vous êtes obèse, vos cellules grasses, votre graisse sécrète des estrogènes. Donc, pour la plupart, ne vous surprenez pas que votre libido, ce soit 2 fois par mois. Si vous en êtes capable. Mais bon. Cela étant dit, OK? Parce Oui. que moi, j'aimerais ça qu'on commence avec une question sondage là-dessus. OK? Parce que ce matin, en meeting, quand vous avez abordé ce thème-là, moi, je référais aussi à Justin Trudeau, qu'on a vu pleurer souvent pour différentes situations, puis je m'étonnais même qu'on ne l'ait pas vu pleurer encore. Là, ça devrait venir, d'après moi. Mais en tout cas, tout ça pour dire que je pense, dans certains cas, que c'est plutôt de la manipulation, qu'ils savent très bien jouer avec les émotions féminines. Et oui, il y a des hommes qui font de la sensiblerie, mais selon moi, il y a des hommes manipulateurs. Et j'aimerais le vérifier, puisque nous avons un auditoire qui est beaucoup capable d'honnêteté et d'introspection, et également de nous partager leur psychologie masculine, parce que là, je m'adresse aux hommes. Moi, j'aimerais savoir, messieurs, avez-vous déjà fait exprès pour pleurer dans le but de... Tu sais, je vais vous donner, je ne sais pas comment la formuler, parce que moi, ce qui me vient en tête, le plus grand exemple que tout le monde a déjà vu ou vécu, là, l'homme a fait une bêtise, l'homme a battu sa conjointe, l'homme a trompé sa conjointe, il s'est fait pogner. Et c'est là qu'il pleure. « Chérie, je m'excuse. » C'est parce que, comme je disais ce matin, il s'excuse parce qu'il s'est fait pogner. Si c'était pas fait pogner, il serait encore avec Gertrude. Mais là, tout ça pour dire que c'est là que ça sort les larmes. Donc, avez-vous déjà utilisé vos larmes
pour manipuler votre conjointe. Tiens, ça, c'est correct comme c'est clair? Oui. OK. Oui. Avez-vous déjà utilisé, bon, parfait ça, avez-vous déjà pleuré pour manipuler? Là, ça s'adresse aux hommes seulement. Alors, on va voir comment ça va réagir. On voit que les hommes sont en train de s'exprimer. Puis, on va aussi préparer tout de suite une autre question, Jean-François. Ça va être aussi simple que est-ce que ça a fonctionné? OK? Parce que là, c'est juste, avez-vous déjà pleuré pour manipuler? Là, les réponses sont en train d'entrer. Et parmi ceux qui répondent oui, bien, vous pourrez nous dire si ça a fonctionné. Donc, admettons qu'on arrête le sondage de maintenant. Alors, on a 36 des hommes qui ont déjà pleuré pour manipuler. Merci de votre honnêteté. Un sur trois qui a répondu au sondage? 35 des hommes ont répondu oui. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Ça, on appelle ça des crosseurs. Est-ce que ça a fonctionné? Et que j'aime pas ça. Ce matin, ça m'a pompé. Moi, des maudits crosseurs, là, avec des hommes crosseurs avec les larmes. Écoute, c'est un coup de pied dans le derrière. C'est inacceptable. Ouais. OK, là, vous pouvez y aller. Est-ce que ça a fonctionné? Pleurer pour manipuler votre conjointe? Alors, on va le voir à l'instant. Les résultats sont en train de rentrer. Dans 80 des cas, d'après moi, ça a fonctionné. On va voir si vous avez visé juste et dans le mille. Alors, c'est intéressant. Il y en a plus qui répondent que tantôt. OK. Non, c'est correct. Oh, oui. Okay. Parce que là, il y en a qui se joignent. Parfait. Excellent. Donc, oui. 72 ça a fonctionné. Et okay. C'est quoi le chiffre que je viens de dire, cher José? Près de 80 vous êtes hot. Hot. Vous êtes dedans. Maudit, c'est vraiment, messieurs, c'est bas, c'est vil, c'est crosseur. Okay. Et c'est inacceptable. Puis une dernière question. Une dernière question en lien avec ça, OK? Parce qu'après ça, on va parler avec nos gens qui lèvent les mains là, pour nous parler. Oui. Là, ça s'adresse aux femmes. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'un homme qui pleure, ça vous fait perdre vos moyens, là? Tu sais, est-ce que... Parce que ça aussi, là, il y a beaucoup d'hommes qui ont répondu, mais des femmes, je pense qu'on a tous vu des hommes broyés dans notre vie, là. Mais est-ce que vous avez flanché? Jean-François doit être en train de se dire comment elle veut poser sa question. Mais mesdames, vous êtes-vous senties touchées par les larmes d'un homme? OK? Est-ce que ça vous a... ils vous ont eu finalement? Alors, on va pouvoir poser la question, parce que ça aussi, c'est une chose. OK! Hey, là, je m'excuse, Jean-François. On recommence tout. Je l'ai, ma formulation. Je m'excuse. Mesdames, voir un homme pleurer, ça vous émeut ou ça vous turn off? OK? Elle est là. Ça dépend peut-être dans quel contexte. Son père vient de mourir, c'est une chose. Là on parle d'un homme qui s'excuse en pleurant. Là. On parle de tout ça aujourd'hui. Okay? Et surtout, si il a fait de quoi de pas correct. Là. OK? Donc, est-ce qu'un homme, ça vous turn off de le voir pleurer ou ça vous émeut? Donc, on va poser la question. Puis là, c'est intéressant parce que déjà dans le chat, on voit, ça dépend à quelle fréquence. C'est sûr que si quelqu'un braille une fois en 10 ans, c'est une chose, mais s'il braille à chaque semaine, ça en est une autre aussi. Là. Non, les crosseurs ne pleurent pas une fois par 10 ans. C'est assez régulier. Ben oui, c'est une technique de manipulation de femmes crédules. OK. Bon, alors, c'est parti. Vous pouvez répondre à notre sondage dès maintenant. Ça s'adresse aux femmes. Un homme pleuré, ça vous émeut ou ça vous turn off? Alors, j'ai hâte de voir les réponses à ça aussi. Alors, on voit que les femmes participent beaucoup plus que les hommes. Alors, mesdames, je pense que ça vous émeut à 80 %. Ah oui, c'est ça que vous pensez? OK. Vous allez peut-être avoir une petite surprise. Pourquoi tu penses que les gars pleurent? OK. Bien, ils n'ont pas ils sont pas avec des madames qui écoutent l'émission. Parce qu'elles sont à 77 % à dire que ça les turn off. Ah ah! Je me suis trompé!
Ouais, c'est ça, comme Femme 26, elle dit ça dépend de la raison de son broyage. Ou comme Kate, elle dit ça dépend du contexte. Tu sais, c'est sûr, là. En tout cas. Mais c'est surtout là, que quand il a fait de quoi de Et pas correct, là. on y va-tu avec une question? Jean-François est dans le jeu aujourd'hui. Bon, Non, mais ça me chicote. Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, pleure Oui, parce que sa belle-mère de 95 ans est atteinte de la COVID-19. oui. Ça vous émeut de le voir pleurer ou ça vous écoeure? OK. Parfait. On peut-tu Alors, faire ça? Juste Doug pour le Ford fun. pleure. Ça vous émeut ou ça vous écœure? OK. On a failli parler à Jean-François. Oh oui. Bon, on va y aller. Là. Je vais Non, me... non, non, non. Mais c'est une bonne. En passant, c'est bon signe parce que quand il apparaît, ça veut dire qu'on a quelqu'un de notre auditoire qui a levé la main pour nous parler. Donc, ben, c'est ça. Il y en a qui pleurent en regardant des films. Moi, je pense que c'est pas pareil. Non, c'est pas du tout la même chose. Là. Tu sais, parce qu'elle dit, je ris de mon chum quand il pleure quand on écoute la TV, l'émission comme La vraie nature ou les dévoilements d'émissions de Relooking Déco et je le traite de moumoune. C'est pas pareil, je pense. Non, pas tout à fait, mais on peut ne pas être si loin non plus. Ah! OK. On y reviendra après la Oui, question oui, que oui, il y a Jean-François plus... va mettre en ligne. Parce que tu écoutes un film triste, là, une émotion, ça peut monter. Moi, je regarde les finales de golf, puis quand il y a un champion, je pleure. En Oui, tout cas. il y a des éléments refoulés dans le psychisme qui peuvent sortir ou venir à la surface dans différentes circonstances. Ah! Ça peut être un exécutoire, c'est ça? Un exutoire. Un Oui, exutoire aussi. oui, exact. OK. Bon. Doug Ford pleure. C'est vous, écœure ou émeu? Soyez francs, là. OK? Parce que ça a le droit de vous émouvoir, là. C'est pas parce qu'on dit que ça fait pas homme, là, que ça fait pas leader, ça peut vous émouvoir quand même. Oui, puis dans le contexte qu'on a décrit, là, tu sais, sa belle-mère de 95 ans vient d'attraper la COVID. Puis le gars pleure devant les caméras. Dégueulasse. Grosse pâte molle. Il y a de l'air plus sincère que Justin, moi, je trouve. Justin Trudeau, je trouvais que ça faisait tellement fake, là. En tout cas. OK. Alors, 88 des gens qui ont répondu ont dit écart. Et tabarnouche, je ne m'attendais pas à ça. Oh! Il devrait sonder son auditoire en Ontario. Oui. Il va se ramasser. Gros épais. Mais ça doit être rare, hein, des hommes qui aiment leur belle-mère à ce point-là aussi. Maudit. Ah, hey. Elle vaut combien, la bonne femme? Puis ça fait longtemps qu'elle était dans son centre là, de longue durée. Là, Ben oui, elle est sénile depuis plusieurs années. C'est ça. Elle vaut combien à son décès? Ah, c'est pour ça qu'il pleure, il est ému. Oh, raconter. non, mais... Écoute, l'hypocrisie n'est pas que réservée aux femmes. Très contente Les de hommes vous ont l'entendre appris. dire. Pardon? Très contente de vous l'entendre dire. Ben oui, les hommes ont appris à être hypocrites. Là, vous allez dire que c'est les femmes qui leur ont montré. il faudrait poser la question pour François Legault aussi. Si François Legault pleurait, non, mais s'il pleure aujourd'hui, on est tellement attaché à son image qu'il nous projette présentement. Ah, il ne pleurera pas, lui, d'après moi. Mais je pense qu'il est mieux de ne pas pleurer. Non, je pense pas qu'il va pleurer. Lui, c'est un homme d'affaires. C'est un homme... là, il fait bien ça. Moi, je pense même que c'est beaucoup de la stratégie de communication, de la façon qu'il fait bien ça. Fait que Savez-vous qu'est-ce qui me toucherait? C'est de voir Danielle Mécan pleurer. Oui. Là, vous allez dire, qu'est-ce qu'elle fait à la tête d'un ministère? Bon, non. alors... Non, écoute, je pense que si j'avais un 10 à miser, François Legault va pleurer un maudit bout de temps avant Danielle Mécan. Non, je serais d'accord là-dessus, moi aussi. Avoir à miser, là. Après moi, Horacio va broyer en premier. Oui. Oui, ça en deuxième. Ouais. Puis jamais Mécan. Oui, je serais peut-être d'accord avec ça, moi aussi. Avec les paris sont ouverts. OK.
Bon, Jean-François, alors, Oui. à qui on va parler? On commence avec Nancy. Excellent. Bonjour, Nancy. Bon matin. Bon Oui. matin. Bon matin. Écoutez, j'appelais pas pour ça au début, mais suite au sujet des hommes qui pleurent, là, je voulais juste vous raconter une anecdote. J'ai vécu 7 ans avec un homme et puis il habitait chez moi dans mon condo. Et à un moment donné, il pleurait justement pour me manipuler parce que je voulais mettre fin à la relation. Je me souviens très bien de la scène, on était dans la cuisine et il est parti à pleurer à chaudes larmes et comment tu peux être aussi insensible, me quitter, tout ça. Moi, je présume que c'est parce que, évidemment, c'était mon condo, donc je payais tout et il vivait là gratuitement. Hein? OK. Alors, malheureusement, je lui ai dit, et ça a l'air un peu sec, là, mais je lui ai dit, écoute, tu vois la porte qui est là, tu la prends. Au revoir. Ça a été terminé et ça s'est fini là. En tout cas, bref, c'était juste une anecdote pour vous dire que, tu sais, les gens qui disent que ça fonctionne, les larmes, là, pour manipuler, ben moi, ça n'a pas marché, en tout cas, dans ce cas-ci. Oui. Mais c'est pas pour ça que j'appelais au début. Oui. Je vais essayer de ne pas être trop précise parce que si quelqu'un reconnaît ma voix, il pourrait savoir s'il s'agit de qui. J'ai rencontré en 1998 une de mes grandes amies. Elle était avocate, brillante et tout. On sortait, on discutait sur le travail. Je travaillais au ministère de la Justice dans ce temps-là. Et quelques années plus tard, elle m'a avoué que elle était très gênée de me le dire, mais elle dit, ton amie Nancy, elle ne peut plus travailler. J'ai été diagnostiquée atteinte de schizophrénie. Et je vais la voir quand même assez régulièrement. On se parle ou on se voit et tout. Et Doc Mayou, c'est justement une question pour vous. Avec le confinement récent, il y a quelques jours, elle m'a écrit pour me dire qu'elle abandonnait tous les réseaux sociaux et que elle dit, Nancy, tu comprends que je vais prendre une distance avec toi parce que le FBI m'espionne, ils sont dans mon quartier. Ah boy, OK. OK, mais il faut comprendre que moi, j'allais la voir régulièrement. Elle est atteinte de schizophrénie depuis à peu près une dizaine d'années, sinon une douzaine d'années. Elle allait très bien récemment. Je trouvais ça triste de lire ça, puis je n'ai pas évidemment insisté là, parce qu'elle ne parle plus à personne sauf moi. Elle n'a plus aucun contact avec aucune de ses amies sauf moi. Donc, moi, quand elle me raconte des choses, j'écoute, mais je ne commente jamais. Oui. Mais là, je me disais, et Doc Mayou, c'est justement pourquoi je vous pose la question, est-ce que dans un cas comme ça, je pourrais essayer de l'appeler pour la rassurer ou c'est mieux que je laisse son psychiatre s'en charger? Mais je vois quand même qu'elle ne va pas bien, là. Bon. Ce qui va être important de savoir, vous pouvez l'appeler, pas pour la rassurer, OK. pour lui demander si elle prend bien sa médication, pour OK. lui demander si elle s'est mise à prendre de l'alcool ou du cannabis et pour lui D'accord. demander si elle prend des amphétamines. OK. Deuxième ligne de question. Quand est-ce que tu as vu ton psychiatre la dernière fois? OK. Donc, ça pourrait être Et des éléments. c'est ça. Alors, on ne rassure pas quelqu'un qui paranoïe. OK. On dit, écoute, j'ai l'impression que ça va pas tellement bien, là, tu as de la misère avec le FBI. Alors, raison de plus pour appeler la secrétaire de ton psychiatre D'accord. et d'organiser un suivi téléphonique. OK. Donc, Parce que c'est ce que je fais actuellement. Là. Moi, je fais du suivi téléphonique. OK. Donc, c'est une possibilité là, qu'elle fasse ça, qu'elle organise ça avec la secrétaire du psychiatre. Oui, OK. exactement. Excellent. La psychiatre va la rappeler. Et OK. gênez-vous pas de lui demander ta médication, est-ce que tu l'as pris dernièrement? Parce que là, tu as de la misère. Oui, ça ne me gêne pas de lui demander ça. Je sais, il n'y a pas de gêne. Non, c'est ça. Ça, c'est quelque chose avec lequel je sais que elle va être à l'aise de me répondre aussi.
je sais qu'elle ne prend pas de drogue, je sais qu'elle fume la cigarette là, un peu. Et Il n'y a que aucun problème avec la cigarette. C'est Mais l'alcool, cannabis fois- et amphétamine. c'est ça. Mais des fois, elle prend du vin, par exemple. Ah, des fois. Des fois? Ben, Des fois. ben, c'est ce qu'elle me dit. Oui. T'sais, Ben là, vous allez lui demander combien de fois par jour t'en prends du vin. OK. OK. Parce que là, si elle vous dit qu'elle prend sa médication, Oui. OK, vous lui demandez quelle quantité, combien de bouteilles par semaine qu'elle achète. Ah, OK. Donc, ça va me donner une indication. OK. Oui, parce Oui, parce que ça peut qu'elle va vous interférer. mentir sur la quantité qu'elle prend, mais elle Ouais. va vous dire la vérité sur la quantité qu'elle achète. OK, qu'elle lâche. Je vais faire la distinction. C'est qu'elle achète. Oui. OK, je comprends. Puis, si. Hey, combien? Ma chum Artémise, combien t'achètes de bouteilles par semaine? OK. Je vais lui poser ça comme question. Oui, OK. Donc, parce que- Oui. n'essaye pas de la rassurer d'aucune façon. Mais non, ça ne marchera pas. On ne peut pas OK. dire à quelqu'un, écoute, le FBI t'espionne, ils sont rendus dans ton quartier, mais c'est le fruit de ton imagination. Elle va vous raccrocher OK. parce qu'elle est convaincue dans sa tête que le FBI est rendu dans son quartier. Ah, oui, oui. Puis Et elle moi, était sérieuse, là. j'utilise la peur psychotique pour dire, hey, le FBI est rendu dans ton quartier, il faut que tu appelles la secrétaire de ta psychiatre au plus vite. Vous me suivez? Oui, tout à fait. Parfait. OK, Merci, Nancy. Bonne chance. OK, ben, je vous remercie. Bonne journée. Merci C'est mon beaucoup. quotidien, ça. Parce que si elle se rend compte qu'elle prend beaucoup d'alcool, ben ça fait que sa médication ne sera plus efficace. Exact. Alors, l'alcool et le cannabis font tomber l'antipsychotique dans le sang. Font tomber le niveau, c'est éliminé par le foie. Ça sort avec l'alcool, même si elle continue à la prendre. Alors, ou bien elle a cessé de prendre sa médication, ou elle prend quelque chose qui fait éliminer OK. sa médication. Les amphétamines, ça, c'est vicieux. Les amphétamines provoquent l'exacerbation de la schizophrénie directement, en dedans de 2-3 heures. OK. Fait qu'il faut user de stratégies. Comme vous dites, vous embarquez dans le délire, puis vous usez de stratégies pour pouvoir l'aider. Juste un peu. On n'embarque pas dans le délire. On utilise le délire OK. pour dire « Hey, ça va pas bien, là. Le FBI est rendu dans ton quartier, puis on va pas plus loin. » OK. C'est bon. Appelle la secrétaire du psychiatre ou de la psychiatre. Parfait. Alors, Jean-François, à qui on va parler maintenant? On va poursuivre avec Shmave, qui est là ce matin. Bonjour, Shmave. Oui, allô Jean-François, allô José, allô Doc. Allô, Oui. bienvenue. Oui, je me demandais, Doc, il disait les coups dans le cul pour les hommes pleureurs, mais ne serait-il pas légitime, Doc, de manipuler une manipulatrice? Non. Ah non? Non. J'embarque pas là-dedans. Alors, à moins, pas dans l'intimité. À moins que vous ayez des raisons, dans certaines situations, à manipulateur ennemi, Exact. écoute, il peut y avoir des situations. Mais Ben moi, je dis, si je peux me pas dans permettre, l'intimité, là. c'est ça, au travail, c'est une chose. Mais sinon, ça ne fait pas un couple bien fort, là. Les deux qui se Non, manipulent. non, je joue pas à ça. OK, mais dans d'autres circonstances, à part l'intimité, c'est correct. C'est pas ce que je dis. Il peut y avoir certaines circonstances de vie où on peut manipuler un manipulateur. Exact. La fin peut justifier les moyens. Ben, la Dans guerre, certaines- la guerre, c'est un peu ça, là. L'art de la guerre. C'est d'être capable d'arriver à ses fins. Lors de la guerre de Sun Tzu, José? Oui, c'est ça, exact. Moi, j'adore ce livre-là, L'art de la guerre de Sun Tzu. Fait que ça répond à votre question, Shmave? Oui, j'ai une autre question aussi pour le doc. Je me demandais, est-ce que pleurer, ça nous ramène toujours à notre passé? Est-ce que c'est dans notre passé qu'on doit trouver les raisons des larmes? Non, pas nécessairement. Pas Ça- nécessairement. Il y a des personnes, il y a beaucoup de femmes qui sont très émotives et qui vont exprimer par des larmes toutes sortes d'émotions. Et ça peut être de naissance. Autrement dit, il y a des pleureuses naturelles. Alors, ce n'est pas nécessairement consécutif à un conflit vécu dans l'enfance.
Fait qu'il y aurait des larmes naturelles puis des larmes névrotiques. Exact. OK. Merci, Shmaeve. Merci à vous deux. Merci Bye. beaucoup. Alors, en passant, c'est ça qui est le fun, justement, de l'émission, de partir d'un sujet à un autre dans ce vendredi de sujet libre. Donc, n'hésitez pas à lever votre main si vous voulez nous parler. Donc, je vois qu'il y en a qui sont en train de se connecter. Jean-François va nous présenter notre prochain. Oui. Oui, je ne sais pas si François-Xavier est là. On va l'essayer parce que son micro était désactivé tantôt. Ah, OK. Donc, on l'essaye. En attendant, je vois Femme 26 qui dit « Ma mère pleure uniquement pour manipuler ». Bon. Tu sais, on parle de couple, là, mais intrafamilial aussi, ça existe tout à fait. Là. Donc, OK. Fait que François-Xavier. Oui, on va essayer avec Jaco. Bonjour, Jaco. Allô, Jaco? Allô, allô? Une fois, deux fois. Quand vous pesez sur lever la main, c'est pas pour nous faire bye-bye. Là. Mais il a activé son micro, fait qu'il devrait être là. Ouais. Excellent. Allô, Jaco? Non. Il ne semble pas être là. Bon, hey, j'ai quelque chose à vous jaser, moi aussi, en attendant que vous leviez votre main pour pouvoir nous parler. Je vais retrouver d'ailleurs l'article en tant que tel. Bien, c'est quelqu'un qui a écrit un article sur sa page Facebook. Il s'appelle Marc Dauphin. Moi, j'ai déjà fait des émissions avec lui. Lui, il a écrit un livre. Il a été médecin en terrain de guerre, là, vraiment. Puis après ça, il est revenu. Il a eu des troubles de choc post-traumatique. Il avait écrit là-dessus, puis il a fait avancer beaucoup les choses, en tout cas. Puis il s'était même présenté pour le Parti conservateur, pour vous le situer, là. Mais lui, c'est un médecin major à la retraite et pour le système royal de santé canadien. Il dit, là, pourquoi je dis qu'il s'était présenté pour le Parti conservateur, c'est qu'on connaît ses allégeances politiques. Et là, il dit, vous ne me croirez pas, mais je vais vous dire pourquoi je suis en accord avec Justin Trudeau concernant ce qu'il a dit, comme quoi que l'armée, c'était peut-être pas la solution, effectivement. Et il dit, pour avoir été dans le système de santé de l'armée et aussi dans celui citoyen là, du privé, il dit au niveau, là j'essaie de le résumer parce que c'est un très, très, très long texte, là, mais il disait que ça se peut avoir une structure lourde comme notre système de santé et que ça fonctionne. Il dit la preuve, dans notre armée canadienne, où il y a plus de 70 000 militaires, il y a au nombre du personnel militaire supportant chaque soldat au combat, c'est un 5 pour 6. C'est-à-dire que pour chaque soldat au front avec une arme, il y a 6 autres militaires pour le supporter. Donc, il y en a une grosse structure, puis ça fonctionne. Et pourquoi ça fonctionne? Parce que si le soldat au front avec une arme tombe au combat, bien, il va y avoir quelqu'un d'autre pour le ramasser et défendre la ligne. Et là, il fait le parallèle dans les CHSLD. Il y a beaucoup de chefs, beaucoup de gestionnaires qui sont dans les beaux bureaux, alors que le personnel de front travaille à de la misère, capote, on le voit dans les médias. Lui, ce qu'il dit, là, c'est que les gestionnaires sont où? Ça ne leur aurait pas tenté de sortir de leur bureau puis d'aller aider tout de suite leur personnel qui était sur le plancher. Fait qu'ils les traitent là, de tous les noms, là, puis ils disent que si chaque gestionnaire est embarqué sur le terrain, bien que finalement, on aurait pu possiblement faire en sorte que ce soit moins pire de ce qui se passe là. C'est que l'administration est trop lourde, mais ils ne sont pas assez impliqués au moment où il y en avait de besoin. Bon. Deuxièmement, ce matin, Jean-François Guérin, à TVA, nous apprend qu'il y a 80 CHSLD dans le trouble solide sur 2600 CHSLD au Québec. José, c'est 3 des CHSLD sont dans la chenoute jusqu'aux oreilles. 3 Il y a 3 de CHSLD qui sont vraiment mal gérés. Ça paraît pire, hein? Et parce que c'est eux autres qu'on entend tout le temps. Sont presque tous situés sur l'île de Montréal. Il y en a un à Shawinigan, il y en a un dans la Naudière, il y en a quelques-uns, mais très peu en Estrie. On a la même structure pour les CHSLD en Estrie. Très, très bon niveau de fonctionnement là-bas.
Sherbrooke, descendant de loyalistes, semble faire du bien meilleur travail auprès des vieux mourants qu'ailleurs dans la province. Le problème, il est montréalais. Et là, ce matin, vois-tu pas que notre ami Denise soulève possiblement un petit volet ethnique? Je l'ai lu. Tu l'as lu? Oui. Un petit volet ethnique à Montréal. Et ça m'a fait penser à Parizeau. Il dit on a perdu l'indépendance du Québec à cause de l'argent et des ethnies. Ça se pourrait que de vouloir se faire torcher par les femmes immigrantes à Montréal, que ça n'ait pas été l'idée du siècle, José. Non, c'est parce qu'il disait que dans les CHSLD, elle disait que c'était très féminin et aussi beaucoup d'immigrantes. C'est ça. Ben oui. Et à Montréal, pas ailleurs. Ailleurs, c'est des Canadiennes françaises qui prennent soin des Canadiens français puis des autres nationalités. Montréal, c'est peut-être tiré dans le pied. Ils n'ont pas seulement des rats à Montréal. Hey, 6 millions de rats, j'en reviens pas. Ah oui, c'est ça. Hey, on ne repond pas ces rats, s'il vous plaît. Levez la main, quelqu'un. Je ne veux pas qu'on reparte ces rats. Ça m'écoeure, moi, ça. Caroline a dit, moi, j'adore les rats. OK. Mais levez pas la main, vous. Non, non. Écoute, 6 millions de rats sous l'île de Montréal. Hey, c'est une poudrière pour la jovialiste en chef. La jovialiste, là, elle a des problèmes à régler. Puis au lieu de régler les problèmes dans les mouroirs, là, ce matin, elle se secoue les plumas pour recevoir de l'argent. Pour pas que les taxes des citoyens... Ouais. Écoute, c'est parce vraiment dans les pires scénarios, elle disait que ça va équivaloir à peu près des pertes de 500 millions de dollars. Puis, il n'avait pas monté les taxes municipales. Ça va prendre beaucoup de créativité. José, elle est la première interpellée au niveau de ces mouroirs problématiques. C'est pas François Legault d'aller prendre soin des mouroirs sur l'île de Montréal. C'est à elle. Elle est maire de l'île. Nancy a dit 3 rats par personne à Montréal. Levez la main, là. Comment on change de sujet? S'il vous plaît, y a-t-il quelqu'un qui aimerait aborder qu'est-ce qui vous a touché cette semaine? Qu'est-ce qui vous a frustré? Qu'est-ce que vous voulez dénoncer? Vous pouvez le faire dès maintenant, quel que soit le sujet. Vous pouvez même vous préparer mentalement pour notre sujet de ce soir, vendredi sexe aussi, là. Il n'y a aucun problème. Donc, si vous voulez intervenir, c'est vous qui décidez le sujet qu'on va aborder. Moi, je trouve ça tout le temps thrillant. J'adore cette façon de faire-là. Puis je sais que vous aussi, Doc, que vous êtes super ouvert. Donc, on a quelqu'un qui a levé la main. Jean-François? Oui, on a Montréal qui est en ligne. Bonjour. Jérémy Beaulieu. Bonjour. Bonjour, Jean-François. Oui, Jérémy. Ça va popper. Oui. Donc, moi, je suis un jeune entrepreneur. J'ai 33 ans. J'ai une compagnie de médias. Et j'ai une compagnie de construction. Oui. Donc, excusez, je viens de finir de faire du spinning, je suis comme essoufflé. Aïe, je comprends ça. Mais c'est quoi, j'ai pas compris votre première compagnie? Une compagnie de médias, de marketing. Ah, OK, parfait. Médias, et j'ai une compagnie de construction en revêtement. OK. Donc, avec la situation, moi, je suis allé aider vendredi dans un CHLD. On a une formation le matin, puis on est allé. C'est sûr que je savais à quoi m'attendre. Ma mère était famille d'accueil, donc j'ai des personnes âgées, handicapées, donner des douches, c'était pas quelque chose qui était difficile. La seule chose dans les CHLD, c'est pas pour des blatéries, mais bon, c'est sûr que la porte d'entrée, c'était pas vraiment sécure, donc il n'y avait pas de conditions, il n'y avait pas vraiment de conditions d'hygiène, de sécurité ou de procédure. Donc, c'est ça que je suis allé aider, malheureusement. Je pouvais pas
changer une couche tout seul, je pouvais pas. Donc, j'assistais la préposée. Puis, c'était vraiment impressionnant parce que une dame, mettons, qui est en fauteuil roulant, elle peut absolument pas bouger, juste prendre l'appareil pour la soulever, la mettre dans le lit, la tourner, la nettoyer, ça prend à peu près 12 à 15 minutes. Donc, vous voyez, puis on disait qu'il y avait peut-être une préposée pour 30-40 patients. Ben oui. Donc, puis, je suis allé faire un chiffre un après-midi. La seule chose que je peux faire, c'était de les faire manger. S'ils n'ont pas de problème ils ne sont pas capables d'avaler ou il faut qu'ils soient dans une position. De déglutition. Oui, exactement. Ben oui. Puis, c'est là que je vois que la technicalité des gens qui travaillent comme préposés ou infirmières, écoute, c'est du cas par cas parce qu'ils connaissent chaque patient. Bon, elle est capable de se tourner. Elle, c'est assez impressionnant. C'est pour ça que, comme vous disiez, moi, je suis d'accord, les médecins spécialistes n'ont pas leur place là parce que c'était pas... En tout cas, là, ce qu'ils ont fait sur l'île de Montréal, ils sont allés chercher des étudiants pour qu'ils puissent aller aider. Moi, ils m'ont transféré à l'hôpital Notre-Dame pour sécurité, procédure. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on aide on aide à la sécurité et la procédure, dans le fond, de tout ce qui est habillement, déshabillement. C'est assez impressionnant. Mais l'hôpital Notre-Dame, voyez-vous, c'est vraiment bien fait, là. Ils ont vraiment fait un circuit. Quand tu rentres, ils prennent ta température. Juste pour vous donner une idée, là, quand on sort d'une clinique COVID, moi, je ne rentre pas, mais le personnel aidant, ça prend à peu près 7 à 8 minutes pour enlever les choses de façon sécuritaire. Bon. Nous, on est là pour assister les infirmières, les médecins. Puis c'est assez impressionnant aussi, mais tu sais, c'est sûr qu'on déblatère, il y a des gens, bon, ça va pas bien partout, mais je suis vraiment impressionné par le travail des gens là-bas aussi. Là, ici, c'est de l'adaptation, comme il dit. Au début, ils avaient fait une clinique, tout le monde ensemble. Mais là, il y avait des gens qui avaient des problèmes psychiatriques, des déficients légers. Donc là, ils ont séparé les cliniques. Puis c'est quand même assez... Tu vois, les gens qui vont dans la clinique, ils ne peuvent pas boire de l'eau, ils ne peuvent pas aller aux toilettes. Puis ils ont installé aussi une machine pour changer la pression de l'air. Oui. Donc, c'est à peu près... Oui, exactement. Donc, ça va entre 28 degrés, 30 degrés Celsius dans les salles. Donc, c'est assez impressionnant, mais je veux dire que les procédures sont vraiment bien instaurées, puis l'hôpital est bien rodé. C'est sûr que c'est pas parfait, mais c'est de l'adaptation de jour en jour. Donc, Mais ce qu'on comprend de votre message et de votre expérience, c'est que c'est pas n'importe qui peut s'improviser, justement. Pour pouvoir aller... ça dépend du rôle de chacun, là, mais ça demande un savoir. Mais... Jérémy, je peux te faire une petite astérique. Jérémy des et ressources José. humaines, elle me dit hier que elle dit il y a 2 chefs qui ont trouvé que j'avais un petit peu trop de leadership et que je prenais trop de place. des jeunes chefs. C'est un peu comique, mais non, c'est ça. Jérémy? Oui. Notre premier ministre, encore hier, ce matin, ça passait aux nouvelles. Oui. Réclamait des bras. On a besoin de bras dans les C'est ça. CHSLD. Mm. C'est vrai. Est-ce C'est que... de la technique que ça prend, en fait. Jérémy? Oui. Est-ce que c'est quelqu'un qui a mis ça dans la tête ou c'est lui qui croit ça? C'est une excellente question. J'avais les gens qui disaient d'envoyer l'armée dans les CHSLD ou ça prend des gens qui ont la technique parce qu'il n'y a personne, même si tu as fait 10 ans en université, dans une spécialité, tu peux être ne pas capable de tourner un patient. Mais vous allez pouvoir m'aider parce qu'ils ont répondu, où que j'ai lu ça? Ah, c'est parce que c'en était un militaire qui était... il était insulté parce que M. Legault a dit que c'est gênant de faire appel à l'armée pour pouvoir nous aider. Fait que là, il a commenté. Puis, et là, il a dit « Chaque militaire, on a tous suivi nos cours et on est à jour en premiers soins. » Des premiers soins, de la réanimation, puis tourner, changer une plaie de vie ou changer une couche, c'est pas la même affaire. C'est ça que je voulais valider avec vous. Oui, parce que quand je l'ai entendu, ce militaire-là... Moi, j'ai fait... on ne peut pas parler tout le monde en même temps. Oui, vas-y, José, vas-y. Quand je l'ai entendu, que j'ai vu l'extrait d'entrevue, là,
que c'était relaté de ce militaire-là, je me disais, ben non, tu sais, j'étais comme, là, on a notre besoin, ils sont là, OK, si on les premiers soins, si ils ont suivi des cours en bactériologie, là, je ne sais pas trop quoi, là, je Non, me ça disais, n'a ben, pas aucun rapport. peut-être que finalement, il y a une petite expertise qui pourrait être intéressante, mais sur le Aucun terrain, ça ne rapport. marchera pas. Bon. Alors, Jérémy, je vais Oui. profiter de vos connaissances parce que votre mère avait une famille d'accueil. Oui, Donc, vous êtes loin d'être un novice oui, tout à ou fait. innocent dans ce domaine-là. Oui. Est-ce qu'il est possible que notre premier ministre soit ou bien ignorant ou se soit inventé une histoire intérieure ou qu'il soit mal conseillé? Parce que vous Oui. savez que dans un CHSLD, ça demande un personnel de professionnels, c'est-à-dire dûment formé et très compétent. Oui. On Tout à fait. ne parle pas de soins. Le militaire n'a rien compris, là. Je comprends, mais j'ai beaucoup de respect pour lui, mais il ne sait pas de quoi on parle, là. On parle c'est de ça, mourants. On parle de Oui. moribonds. Tout à fait. Exactement. On parle Puis de c'est sûr personnes. que, Oui. Puis aller faire manger une personne âgée, écoute, tu te mets à broyer devant la personne, puis c'est sûr que. Puis là, il y a un monsieur qui me donnait juste la main. Puis j'ai donné la main. Ça prend de la compassion, mais il faut être très. C'est pas de la pitié que les gens ont, là. C'est bien beau, là. C'est pour ça qu'ils devraient faire des. Ça, j'avais dit à la dame qui formait, faites une petite entrevue au début, tu sais, je veux dire, tu t'en vas dans un CHLD, là, tu vas pas voir des belles choses. Puis il y avait même des gens qui déblatéraient après sur les médias sociaux. J'ai vu ça, ben oui, mais tu t'attends à quoi? On est en crise, je veux dire, j'ai une compagnie de médias, puis une compagnie de business, puis je vais faire manger du monde, ça va pas bien, là, tu sais, tu comprends? C'est comme... Oh, parce que vous avez une formation. Alors, Oui. François Legault n'a pas compris que ce n'est pas des bras qu'on a besoin dans un CHSLD, mais des professionnels préposés aux bénéficiaires, infirmières auxiliaires et infirmières cliniciennes. On a besoin de personnel, de professionnels compétents. Tout à fait. Pas de bras. Des bras, on n'a pas besoin de ça. Non, parce que les bras, même si tu en envoies 8, ben, tu peux juste assister la préposée qui est capable de faire le changement de couche tout seul. Puis la seule chose, tu vas être capable d'aider à faire manger des gens. Mais je veux dire, les personnes âgées là-bas, ils ne mangent pas à toutes les 2 heures. Là. Tu comprends? Et même Donc, là, vous le savez, Jérémy. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Quelqu'un, un âgé, un moribond, qui est grabataire et qui s'étouffe à chaque cuillerée. C'est quelque chose à faire manger et à faire boire. Oui, merci, Jérémy. Ça fait plaisir, là. Bonne merci continuité. beaucoup. Oui. OK, au revoir. On s'instruit ensemble. C'est parce Moi, que j'en ai vu. J'ai eu un petit choc, moi, personnellement. Ah, va donc. Parce que j'ai vu, ben, ma cousine, elle travaille, elle est préposée aux bénéficiaires dans un CHSLD. Puis Oui. eux autres, ça va bien. Okay? Ça va très bien. Puis elle a partagé, en tout cas, la vidéo d'une de ses collègues. Elle enregistre des vidéos, puis elle essaie de mettre un peu là, de vie à travers ce drame qu'ils sont en train de vivre. Puis elle dit, ça lui permet de décrocher parce que sinon, elle a tout le temps ça en tête, ce qu'elle voit, ce qu'elle entend, puis tout ça. Tout ça pour dire que je regardais la vidéo de sa collègue, puis il y avait plein de clients qui étaient dans le CHSLD qui ont participé, puis ils envoyaient un bec de remerciement à tout le monde, puis tout ça. Le choc que j'ai eu, c'est dans l'état dans lequel il était. Quand vous dites mouroir, là, j'ai tout compris. Moi, je ne suis jamais allée dans un CHSLD. Je ne suis jamais allée. Donc, de voir les personnes c'est incroyable, là. Alité, en chaise roulante, pas toutes là. C'est triste. Tu sais, de voir, là. C'est triste. Non, ce n'est pas triste. C'est une fin de vie. Oui, oui, je sais, mais je pensais pas que c'était à ce point-là. Tu sais, c'est... Fait que, en tout cas, moi, j'étais contente d'avoir la vidéo pour me faire une idée. Bon. De ce à quoi ça pouvait... Parce que ce qu'on voit souvent, là,
sais, c'est des centres de personnes âgées, du monde en forme, qui sont sur le balcon, puis qui font de la danse avec ceux qui vont les amuser. Mais c'est pas d'eux autres. Non, qu'on parle. Pas d'eux non, autres. C'est non, ça. non, c'est pas. Non, ça, C'est c'est pas pas. d'eux autres. Non, On ce sont parle des appartements, là. C'est du monde âgé en forme. de personnes autonomes. Ben Mais en oui. CHSLD, oh que c'était une autre histoire, de ce que j'ai vu. Voilà. On entre au CHSLD lorsqu'il n'y a plus personne qui peut nous garder. Et on va ressortir mort. Fait que la morale, là, organisez-vous pour être fin avec vos enfants. Être fin Non, non, José, pour pas finir là. non, José, dans certains cas, dans les cas de maladies dégénératives, c'est que vos enfants Non, ils pourront pas. ne pourront plus vous garder. Dans certains cas, ça devient trop lourd au niveau des soins devant être donnés par des professionnels. Tout à fait. Ouais. Tu sais, François, normalement, Daniel Mécan devrait dire, François, arrête avec ton histoire de bras. José, s'il n'arrête pas avec son histoire de bras, j'appelle son chef de cabinet pour lui dire, tu vas dire à François d'arrêter avec son histoire de bras dans les CHSLD. S'il vous plaît. Excellent. Jean-François, Oui. on a des gens On en a attente des pour nous gens, parler. ben oui. Je pense qu'on va avoir une bonne fin de show aujourd'hui. On a Marie-Christine en ligne. Bonjour Marie-Christine. Bonjour. Oui, bienvenue dans l'émission. Oui, oui. Ben moi, je vous ai appelé, ça fait 2 jours, au sujet de ma fille, là. Tu sais, là, l'histoire à l'école, là, que la Oui. prof il avait dit qu'elle était mongole, là. Je repensais à ça après. Puis là, je me suis dit, en faisant rien, là, je veux dire, elle a continué, là, de faire sa job de conne, là. Tu sais, moi, en réagissant, mettons que c'est ça, mettons que j'aurais rien dit pour protéger la place de ma fille à l'international, là, ben elle a continué de faire sa job de conne, puis de faire du tort à d'autres enfants après, tu sais, je Hey, trouve moi, j'ai une question, c'est Marie-Christine. stratégique, là, mais... Marie-Christine, j'ai vraiment une question pour vous. Rappelez-nous, juste pour le fun, vous allez voir où je vais en venir. Ça fait combien de temps tout ça que ça s'est passé? Ben, ça fait 18 ans, là. Bon, comment ça se fait que ça vous reste en tête autant que ça? Parce que l'injustice, moi, là, des personnes en pouvoir qui abusent de leur pouvoir, ça me fait chier. Ça me fait chier, puis ça me fait encore chier. Je repense, puis ça me choque. Ben, c'est en général. C'est parce que moi, je suis quelqu'un qui je sais pas, ça me choque de voir les gens en pouvoir, les professeurs surtout, là, qui Mais avez-vous travaillent un avec petit les jeunes. sentiment de culpabilité? Parce que le fait que vous êtes intervenu, votre fille, elle a été commise dehors de cette école-là. C'est ça qui vous... Oui, ben moi, j'ai de la misère avec l'autorité. C'est sûr, j'ai un problème un peu avec l'autorité, là. Abusive, surtout, là, tu sais. Fait que moi, c'est un professeur qui agit comme ça. Ben, je suis sensible au fait que les enfants qui subissent des abus de pouvoir, ça me... Puis je me suis dit, elle l'a fait avec d'autres pendant tout ce temps-là, là, tu sais. Elle a gardé sa job, elle l'a, là. Mais je reviens à ma question. Après ça, je laisse aller le doc Maillot, là. Je reviens à ma question. Pourquoi pas? Ça fait 18 ans, c'est passé. Passé à d'autres choses. Et moi, là, c'est parce que... Non, mais j'ai passé à d'autres choses. Mais moi, c'est pour le principe, tu sais, puis c'est pour les gens qui m'écoutent, là, si jamais ça arrive à leurs enfants, ben moi, c'est pour que dans la vie, là, que les personnes de pouvoir qui abusent de leur pouvoir, ben, qu'il y ait plus de gens qui réagissent. C'est pas juste dire, ah ben moi, je parlerai pas pour conserver la place de ma fille à l'école. Tu sais, si je pense juste à moi, oui, je vais faire ça, mais si on veut que la société s'améliore, là, ben, il faut réagir. Moi, c'est pour dire aux gens que, tu sais, c'est bien beau de dire, je pense à mon enfant, la place de mon enfant à l'école, mais il faut penser aussi à la société en général. Ben, pas la société, je veux dire, c'est pour dire, je le dis autour de moi souvent, là, que quand il y a des gens qui abusent de pouvoir comme ça, il faut réagir. Il ne faut pas juste penser à notre petite personne, puis la place de ma fille à son école, tout ça. Elle a fait sa vie, ma fille, là, tu sais, même si elle n'est pas restée à cette école-là, ben, tu sais, elle fait quand même une vie correcte, là. Marie-Christine, Oui. je vais profiter de l'occasion. Vous avez mentionné
que vous avez de la difficulté avec l'autorité. Oui, ça c'est sûr. Oui. Racontez-nous ça, c'est vraiment intéressant. Ben, ça vient de la famille, comme d'habitude. Ça vient d'une mère qui ne nous laissait pas parler. Quand je disais mon avis sur n'importe quoi, la religion, n'importe quoi, ben, elle me faisait taire. Elle me disait que j'étais une mauvaise personne, que j'irais en enfer. Tu sais, des niaiseries comme ça. Là. Puis mon père, il était dénigrant. Là. Il y avait toujours des petites remarques pour dénigrer. Puis moi, ben, j'ai toujours été rebelle, mais on pouvait s'exprimer quand même chez nous. Tu sais, ma mère, elle me remettait à ma place, mais moi, je répondais, puis on avait quand même une certaine liberté de parole. Tu sais, on n'était pas... je dirais qu'il y avait un franc-parler quand même chez nous. Tu sais, on se faisait pas fermer la boîte. Tu sais, ma mère, elle me disait ce qu'elle pensait là, quand je réagissais, mais elle me laissait parler quand même, tu sais. Oui. Est-ce que ça a eu vous dites que vous avez une difficulté avec l'autorité, et là, vous nous dites que ça avait de l'allure. Chez nous, ouais. Quelle difficulté aviez-vous avec l'autorité et quel impact vos parents ont eu sur votre évolution personnelle? Ben, c'est sûr que on pouvait pas argumenter. Tu sais, je veux dire, ma mère nous a pas appris à argumenter avec des mots, là. Tu sais, c'était assez, mettons que le dialogue était assez court, là. Tu sais, on se répondait, mais il n'y avait pas un grand dialogue. Puis mon père, ben, il parlait pas beaucoup non plus. Puis, mais c'est sûr que je me suis fait dénigrer, là, par mon père. Fait que c'est sûr que c'est peut-être pour ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Attendez un peu, ça ne nous dit rien, nous autres. On vous écoute, faire dire que moi, j'étais une personne grande et mince, puis il m'appelait la grande flûte, là, tu sais, il me disait des mots comme ça, puis quand je m'habillais pour être jolie, ben il me disait les jupes courtes, c'est pas très avantageux pour toi, là, avec tes grandes cannes, là. Il disait que, tu sais, des remarques comme ça sur le physique, là, puis c'était beaucoup sur le physique, les remarques, là. Oui, vous étiez une grande flûte, mais vous le dérangiez avec la longueur de vos jupes. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Oui, c'est sûr, c'est sûr. Okay, ben, c'est sûr. Qu'est-ce qui est sûr? Moi, je dirais que ça remonte même à plus loin que ça. Moi, je me rappelle quand j'avais 6-7 ans, j'étais un peu comme... je trouvais mon père très beau. Tu sais, quand il partait travailler, je le regardais par la fenêtre jusqu'à temps que je le vois plus, là, tu sais. Puis j'avais comme... mettons que j'ai vécu un Édipe, là, peut-être. Tu sais, assez fort, là. Tu sais, ma mère s'occupait pas beaucoup de moi. Fait que mon père, j'avais comme investi mon père parce que ma mère... Vous l'avez investi ou il vous a investi? Non, lui, il était assez... Il arrivait du travail, il s'assoyait dans sa chaise, écoutait la TV, il nous parlait pas beaucoup, tu sais. Non, c'était pas quelqu'un de... Hey, Marie-Christine! Fallait jamais qu'on lui touche, là, tu sais, fallait jamais qu'on... Marie-Christine? Oui. Vous ne parlez pas beaucoup, mais vous regardez? Probablement, oui, parce que nous, il parlait beaucoup de beauté. Ça parlait beaucoup de beauté dans la maison. Oh, ouais! Oui, je veux dire, les belles actrices, puis ta mère a des belles jambes, ou tu sais, ça parlait de beauté, là. Oui, oui! Elle est plus belle que l'autre, puis ta tante est plus belle, tu ressembles à ta tante. Ça parlait beaucoup de physique, là, oui. Okay. Ouais, Marie-Christine, je pense qu'on se dirige vers l'émission d'asseoir. Ah, oui, de l'émission de ce soir, OK. Merci de on nous est avoir proche parlé. du vendredi soir sexe. Oui, en tout cas. Mais je veux dire, mais pour revenir à ma fille, elle a continué de faire sa job. Non, Marie-Christine, on va revenir à vos jambes. Hey, le bonhomme, écoute, il parlait pas gros, mais il regardait pas mal. Probablement, oui. On va s'arrêter là-dessus, Marie-Christine. Merci beaucoup. Bye. Avec nous. L'émission tire à sa fin, alors on va passer tout de suite à un autre participant. Oui, on a Lucie qui est prête à nous parler. Bonjour, Lucie. Bonjour. Lucie. Je suis très heureuse de vous parler, mais ça va. Lâchez-vous, la nervosité va s'en aller. OK. J'appelle à propos de quelque chose que je veux comprendre avec ma propre personne.
je comprends pas, puis je trouve que c'est pire ces temps-ci. Pourquoi que j'ai pas l'intention ou j'ai pas l'envie de prendre soin de moi comme je devrais. C'est pas quelque chose que j'ai été élevée avec non plus, mais on dirait que c'est ainsi, là. J'écoute jamais la TV, puis là, j'ai tout le temps, là, quand j'arrive de travailler, là, j'ai envie d'écouter la TV. C'est comme si j'ai envie de m'évader. Mais, mettons, avant la crise, là, j'aurais fait, là, tu sais, me serais occupée, là, tu sais, j'aurais pas allumé la TV. J'ai tout le temps quelque chose à faire, là, tu sais, nettoyer la maison, ou toiletter mes chiens, ou prendre des marches, ou, tu sais, j'aime ça me tenir occupée, puis ça, je sais que ça vient de ma mère, là, ça. Ça fait que, mais là, c'est comme un désintérêt que j'ai, là, une écœurite aiguë de tout, là. Puis là, je me pose des questions, tu sais, avant de me coucher, là, tu sais, j'essaie de relaxer, puis là, quand là, je suis calme, là, je me pose une ou deux questions, là, tu sais, d'où c'est que ça vient, ça? D'où c'est que ça vient, ce sentiment-là? Mais ça, je sais pas, ça vient pas, les réponses. Vous avez quel âge? 50. 50 ans. Comment Il n'y a plus rien à faire. Non, non. J'aime bien votre visage. Like, oh. N'oubliez pas, on vous voit, là, Doc. Lucie, Oh, j'aime ça. Lucie, il est -5. Je sais. Je sais. Je sais. Comment ça se fait que vous avez traîné le lunch aussi longtemps? Ben, c'est, encore une fois, c'est de ne pas avoir eu des parents là, qui m'auraient encouragé ou montré à me découvrir moi-même. Là, ça, je sais Non, que voyons, mon c'est enfant pas le était rôle, moins c'est pas le studieux. rôle de votre mère ou de votre père de vous inviter à vous explorer sexuellement. Voyons, Lucie. C'est pas le rôle des parents, ça, là. Non, ça, je sais. J'ai jamais pensé que ce serait leur rôle non plus. Mais c'est parce que moi, ce qui m'interpelle, c'est que c'est pire qu'avant, là. C'est qu'avant ça, vous vous occupiez. Avant ça, vous occupiez de vos chiens. Tandis que là, vous êtes dans une phase où vous vous laissez aller plus, là. Oui. Parlez-nous de masturbation. Bon, pour faire une histoire courte, ben, j'ai toujours eu, j'ai eu une bonne libido. J'ai une très bonne libido. Mais avec mon conjoint d'avant, j'ai pris des des pilules contraceptives, puis ça a coupé ma libido pendant 10 ans. Ça, je ne savais pas que ça faisait ça, mais moi, ça m'a fait ça. Puis on a eu beaucoup de conflits avec mon ex là, à propos de ça. Finalement, on s'est divorcés. Puis, quand j'ai arrêté la pilule, puis lui, il s'est fait faire une vasectomie. Ça fait que ma libido était revenue, puis c'était super. Là, moi, j'adorais ça. Je sais que la question, c'est à propos de la masturbation, mais je me suis divorcée, puis là, j'ai eu un cancer du sein, il y a 2 ans. Puis là, à cause que j'ai beaucoup de bouffées de chaleur, il me donne des effexors. Puis ça m'a coupé, là. Ça m'a scié en deux. C'est pas là. sérieuse. Non, Et c'est une non, petite ça dose se que peut je pas, là. prends, Non, là. non, attendez un peu. Ok. On donne pas, je suis psychiatre. Oui. On donne pas d'antidépresseurs pour couper les bouffées de chaleur d'une femme. Non, Voyons, mais celle-là, je ne l'ai jamais entendue. Quelle dose que vous prenez? 75. Bon, Effexor 75. Vous avez pris combien de livres depuis le début de la prise d'Effexor? Oh. 20 livres. 20 livres. Et qu'est-il arrivé avec votre libido et Zéro. votre capacité orgasmique avec la prise d'Effexor? C'est très difficile. Très Ça prend difficile. du temps, hein? Combien de temps ça vous prend avant d'avoir pété un orgasme avec Effexor? Je travaille fort. Mettons que si je suis en forme, là, puis que ça me tente un peu, un bon 20 minutes, là, mais des fois, là, je dis à mon partenaire, là, regarde, laisse faire. Ben, moi, même si je me masturbe tout seul, là, je m'endors dessus. Regarde, là. C'est même pas drôle. Mais est-ce que vous avez partagé ça avec le médecin qui vous a prescrit de l'Effexor? Oh oui! Et c'est une femme.
Qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce dit? qu'elle a Elle a dit? dit, ben, c'est normal, là, tu t'en vas sur ta ménopause, ça fait que c'est normal, là, la libido, là. Ah, je l'attendais, hein. Quand j'ai entendu ça, là, je dis, bon, ben, t'en es un autre frustré. Moi, je suis pas frustrée. Mais je suis frustrée de ne plus avoir ma libido. C'est de ça que je suis frustrée. Mais je ne suis pas frustrée sexuellement, là. T'sais, Madame, je n'ai pas le droit de vous dire quoi faire. je sais. Mais, vous savez, on a vendu la salade au Québec qu'il fallait augmenter de beaucoup les femmes en médecine pour humaniser la médecine. Vous goûtez à la médecine féminine. Je sais. Il arrive dans la société qu'on récolte ce qu'on sème. Mhm. Vous auriez Ah, j'y avantage pense. d'avoir une petite conversation avec votre médecin. C'est une psychiatre ou une médecin généraliste? Une médecin généraliste. C'est ça qui arrive, OK? Pour faire une histoire courte, là, j'ai été référée à elle. Elle est une médecin généraliste, mais spécialisée dans les cancers du sein. C'est que c'est juste ça qu'elle fait, là. Juste ça qu'elle fait, là, dernièrement. Ça fait qu'elle doit entendre des histoires à propos. Attendez un peu. Oui. Est-ce qu'il est possible que votre médecin de famille prenne un antidépresseur? Hmm. Ben, ben, peut-être. Et c'est une possibilité, je ne suis pas au courant, là, mais OK. peut-être. Parce qu'il y a des médecins, il y a des femmes médecins qui se confient à leurs clientes sur Ah, la médication qu'elles prennent. Non. Je suis Non, pas ça fin, m'a là. rallumé, là, une lumière en tabarnak. OK, c'est bon, merci. OK. Elle pèse combien, votre médecin de famille? Non, elle n'est pas obèse. Une femme, là, dans la cinquantaine, là, de taille moyenne, puis je dirais, mettons, je sais pas, 5. Est-ce qu'elle vous a parlé de sa sexualité à elle? Non. OK. Ben, Ça serait non, drôle de mais mettre ça. elle me disait, là, que, tu sais, c'est comme si j'en demandais trop, là. Wow, là, t'as une libido, puis là, ben, c'est moins fort. Ben là, vis avec ma fille, là. Oh, c'est poche, ça. ça. Ben, c'est ça, là, tu sais, puis c'est un médecin, ça fait que là, il ne faut pas que tu te contredises, parce que là, elle va monter dans les rideaux. Non, il ne faut pas que tu la contredises, pas le. Ouais, La. la contredise. Ouais. En conclusion, parce qu'on doit conclure. Oh! José, c'est le temps que l'émission finisse. Oui, il est midi 2, on fait même l'overtime. Là. J'espère que vous ne chargez pas tant double. Fait que... Lucie, un gros merci. Et vous faites partie des 400 000 femmes qui ont un problème comme le vôtre au Québec. Je l'évalue à 400 000, mais écoute, il m'arrive d'exagérer, José. Tu connais ma modestie. Merci énormément, Ouais. Lucie. Oui. Et deux choses en terminant. Là, il y a des gens qui sont en train de nous faire notre budget là, pour qu'on reste sur Patreon au lieu de retourner à la radio parce que les gens semblent aimer la formule. En passant, moi aussi, j'adore ça. Vraiment, là. Et donc, la seule façon... Tu me demandes pas si j'aime la formule? Ben, vous l'avez dit l'autre fois, hein? Puis Jean-François aussi, je pense qu'il aime ça. Donc, la seule façon qu'on reste sur Patreon, c'est qu'on augmente notre auditoire. Donc, partagez. Quand on fait des publications, partagez pour faire connaître. Je parlais avec quelqu'un dernièrement, elle ne savait même pas. Elle dit, vous êtes rendu où? Bien, j'en ai rendu sur Patreon. Elle ne savait même pas. Fait que, faut vraiment à la gang là, qu'on donne un blitz de partager l'émission parce que plus qu'on va être de monde, plus qu'on va rester. Oui, le site se prend un pourcentage de tout ça. On est très honnête, on est très franc. Quelqu'un disait, le site, prends-tu de l'argent? Oui, ils en prennent. Il n'y a personne qui travaille gratis dans la vie. Donc, le site se prend un pourcentage. Donc, c'est ça. Fait que plus qu'on va être de gens, plus qu'on va pouvoir continuer sur Patreon. Et pourquoi pas aller sur une plateforme québécoise? Il n'y en a pas. Oh! Fait que détail J'ai des intéressant à détails. savoir. Exactement. Et là, on est rendu à combien? On était à 680, je pense, ce matin. On approche à 700, 680, oui. c'est ça, exactement. Donc, lâchez pas. Nous autres, tant que vous allez être là et en grand nombre. Hey, moi, j'aimerais ça. Sérieux, là? Oui. Puis à partir de la semaine prochaine, on a déjà commencé à diffuser du stock sur YouTube. Mais si vous voulez aller vous abonner à notre chaîne YouTube, on est sur YouTube aussi. Oui. Donc, vous allez Doc pouvoir Maillot nous et retrouver, José. avoir des, des capsules, des choses inédites, des choses qu'on n'a pas nécessairement publiées. Donc, Oui. allez faire un petit tour sur notre chaîne, puis sur Exact. Facebook aussi.
Et un grand moyen de nous faire connaître, c'est l'émission qu'on fait gratuitement le Vendredi Sexe. Donc, à go, là, vous en allez sur notre page Facebook, le Doc Mayou et José, et vous allez partager la publication, invitant les gens à se connecter ce soir à 20h pour notre Vendredi Sexe. Ça va être très croustillant. Donc, je vous invite fortement à partager l'information. Vous allez recevoir un lien aussi. Oui, exactement. Dans l'après-midi, vous allez recevoir un lien pour vous connecter sur Zoom ce soir. Parfait. Et nous parler en direct. Puis quelqu'un posait la question tantôt. Oh que oui, qu'on va se refaire un chin! Puis s'il y en a qui veulent nous commanditer des chins, puis que vous connaissez des gens, gênez-vous pas, on va tout prendre. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors, on se retrouve ce soir, 20h, sur Zoom ou sur Facebook. Bye. Yes. À ce soir. Bon vendredi. Oui.